Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche absolument tous les artistes, quel que soit leur niveau, les critiques. Oui, je parle surtout des critiques négatives. Elles peuvent être difficiles à entendre, mais elles sont inévitables durant un parcours artistique. Pourtant, elles ne doivent pas freiner votre créativité. Elles peuvent même devenir une source de motivation si on sait comment les gérer. Si ce sujet vous parle et que vous vous reconnaissez dans ce sujet, je vous invite à bien suivre le contenu de cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos pleines de conseils. Dans cette vidéo, je vais vous exposer des situations typiques auxquelles on peut être confronté, les causes de ces critiques, les conséquences sur le moral qu'elles peuvent engendrer, et surtout, des solutions concrètes pour vous aider à rester dans une dynamique toujours positive. Mon but est que vous vous sentiez mieux armé pour avancer, sans laisser les critiques vous bloquer et vous démoraliser. Dans cette première partie, je vais aborder les situations caractéristiques. On a tous connu ça, cette première fois où quelqu'un a fait une remarque sur notre travail et pas dans le bon sens. Voici quelques exemples de situations où les critiques peuvent arriver. Exposer son travail en ligne. Vous publiez votre dernière œuvre sur Instagram, Facebook ou un autre réseau spécialisé. Les likes pleuvent, et puis, là, un commentaire cinglant. Je trouve que ta perspective est fausse. C'est fade. Ou pire encore, c'est nul. Ce genre de remarques fait mal, surtout quand on ne les attend pas. Les critiques d'un proche. Parfois, c'est un ami ou un membre de la famille qui, pensant bien faire, se permet de donner son avis. Tu devrais changer ceci, ou je préférais ce que tu faisais avant. Même si c'est dit gentiment, ça peut toucher, parfois même blesser. Lors d'une commande. Vous travaillez sur une commande pour un client, vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé, et là, le client vous dit « Je m'attendais à autre chose » ou « Ça ne correspond pas à ce que je voulais ». Difficile à encaisser, n'est-ce pas? Les critiques en groupe. Que ce soit dans un atelier ou un groupe d'artistes, on peut être confronté à des retours en direct. Cela peut être intimidant et parfois démoralisant quand la critique n'est pas bienveillante ou constructive. Voici à présent la deuxième partie. Quelles sont les causes de ces critiques? Mais alors, pourquoi reçoit-on des critiques? Quelles sont leurs causes principales? Il est important de comprendre d'où elles viennent pour mieux les gérer, c'est-à-dire mieux les encaisser pour les surmonter. 1. Les différences de goût. Ce qui plaît à une personne ne plaira pas forcément à une autre. L'art est subjectif, et chacun a ses préférences. Une critique peut simplement refléter une différence de goût et non un problème dans votre travail. 2. L'incompréhension. Parfois, la personne qui critique ne comprend pas vraiment ce que vous avez voulu exprimer. Peut-être que votre style ou votre approche est novateur, mais il peut être mal perçu par ceux qui ne sont pas habitués à ce type d'art. 3. Le manque d'expérience du critique. Il arrive aussi que des gens peu ou pas du tout qualifiés se permettent de juger. Un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, par exemple, peut venir de quelqu'un qui ne connaît rien à l'art. Il est donc important de remettre ces critiques en perspective. 4. Les frustrations personnelles. Parfois, les critiques négatives en disent plus sur la personne qui les émet que sur vous. La jalousie, l'envie ou tout simplement le besoin de se sentir supérieur peuvent amener certains à critiquer pour abaisser. Dans cette troisième partie, je vais vous exposer quelques conséquences que ces critiques peuvent avoir sur le moral. Les critiques, surtout quand elles s'accumulent, peuvent avoir des effets dévastateurs sur votre morale et votre motivation. La perte de confiance en soi. Après plusieurs remarques négatives, on peut commencer à douter de soi. Est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour ça? Est-ce que je devrais arrêter l'art? Ces questions sont courantes et peuvent dégrader votre créativité. Le découragement. On peut se sentir découragé et perdre l'envie de créer. Les critiques, surtout quand elles sont malveillantes, peuvent éteindre cette jolie flamme créative qui vous pousse à créer et à vous exprimer à travers votre art. La comparaison avec les autres. Les critiques peuvent vous pousser à vous comparer aux autres. Je ne serai jamais aussi bon que lui ou elle devient une pensée récurrente et cette comparaison constante finit par vous miner le moral.
Le blocage créatif. Dans certains cas, la peur de recevoir des critiques peut provoquer un blocage créatif. On hésite à montrer son travail, à essayer de nouvelles choses, de peur d'être simplement jugé. Quatrième partie. Comment surmonter les critiques? Maintenant que nous avons vu les situations et les causes, passons à ce qui vous intéresse sûrement le plus. Comment surmonter ces critiques et retrouver une dynamique positive? 1. Accepter la critique constructive. Toutes les critiques ne sont pas négatives. Certaines peuvent vous aider à progresser. Prenez le temps de réfléchir à celles qui sont constructives. Si quelqu'un vous dit « Je trouve que ta composition est déséquilibrée, tu pourrais essayer ça, c'est une critique utile ». Essayez de ne pas la prendre personnellement et de voir si vous pouvez en tirer quelque chose. 2. Ignorez les critiques malveillantes. Il est essentiel de savoir faire la part des choses. Les commentaires du type « c'est nul » ou « tu ne devrais même pas faire d'art » ne sont évidemment pas des commentaires constructifs. Ils ne vous apporteront rien de positif. Je vous conseille de les ignorer purement et simplement. 3. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Il est important d'avoir un cercle d'amis, de collègues ou même de mentors artistiques qui vous soutiennent. Ces personnes vous donneront des retours honnêtes, mais toujours dans une optique de bienveillance et de progrès. Si vous avez un groupe qui partage vos valeurs et votre amour de l'art, vous serez beaucoup plus fort face aux critiques négatives. 4. Dissociez votre art de votre personne. Une critique de votre travail n'est pas une critique de vous en tant que personne. C'est crucial de faire cette distinction. Votre art est une expression de vous-même, mais il ne vous définit pas complètement. 5. Revenez à vos motivations premières. Pourquoi avez-vous commencé à créer? Qu'est-ce qui vous pousse à faire de l'art? Reconnectez-vous à ces motivations et rappelez-vous que vous créez avant tout pour vous, pas pour plaire à tout le monde. 6. Prenez du recul. Si une critique vous touche vraiment, prenez un peu de distance avant de réagir. Laissez passer quelques heures, voire quelques jours, avant de réfléchir à ce que la critique signifie. Souvent, avec un peu de recul, on voit les choses de manière plus claire et moins émotionnelle. 7. Apprenez de vos erreurs. Si une critique constructive revient souvent, il peut être utile de se remettre en question. Peut-être qu'il y a une part de vérité et qu'il est temps de revoir certains aspects de votre travail. Cela ne veut pas dire que vous devez tout changer, mais un ajustement ici et là peut vous aider à progresser. 8. Utilisez la critique comme moteur. Certaines personnes se nourrissent des critiques pour se dépasser. Si quelqu'un doute de vos capacités, pourquoi ne pas le prouver à travers votre art? Utilisez cette énergie pour vous pousser à aller encore plus loin. 5e et dernière partie. Retrouvez une dynamique positive. Enfin, voici quelques conseils pour retrouver une dynamique positive et rester motivé malgré les critiques. 1. Fixez-vous des objectifs personnels. Avoir des objectifs vous aide à rester concentré. Ces objectifs peuvent être très simples, comme apprendre une nouvelle technique ou finir un projet en cours. Cela vous donnera un sentiment d'accomplissement, peu importe les critiques extérieures. 2. Célébrez vos petites victoires. Chaque progrès, aussi petit soit-il, mérite d'être célébré. Que ce soit un détail que vous avez réussi à perfectionner ou un projet que vous avez terminé, ces petites victoires sont des moments de motivation et de fierté. 3. Continuez à apprendre. Rappelez-vous que l'art est un apprentissage constant. Même les plus grands artistes reçoivent des critiques. Considérez chaque retour comme une opportunité d'apprendre et restez curieux. 4. Créez régulièrement, sans pression. L'une des meilleures façons de contrer les effets des critiques est de créer régulièrement. Quand vous êtes dans un flux créatif, vous êtes moins impacté par les avis extérieurs. Créez d'abord pour vous et le reste suivra. Voici à présent ma conclusion. Les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, font partie du chemin de tout artiste. Ce n'est jamais facile de les recevoir, mais avec les bonnes techniques et une bonne mentalité, elles peuvent devenir des outils de progression. L'important, c'est de ne pas les laisser vous paralyser ou vous décourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé ou si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour partager votre expérience avec les critiques. Si vous avez estimé cette vidéo utile, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.